Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, je vous prépare votre tirage pour la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le 1er décembre. Donc c'est une nouvelle lune assez intéressante puisque c'est une nouvelle lune qui va vous procurer plein d'optimisme. Donc ça va être un tirage signe par signe. Il va être question pendant ce mois, en total, hein, si on parle des lunes. Alors, on avait le mois dernier le Scorpion, donc c'est-à-dire on enlève tout ce qui est toxique. Maintenant, on se concentre sur ce qui est positif. Donc ça, c'est vraiment un travail. Vous aurez, donc mi du mois, vous aurez une pleine lune en Gémeaux. Donc c'est-à-dire que vous pourriez réfléchir à ce qui est vraiment positif pour vous et commencer à le communiquer à partir du 15. Mais quoi qu'il en soit, la nouvelle lune en Sagittaire, vraiment, elle nous pousse à vraiment regarder ce qui est autour de nous, regarder ce qui est positif. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai mis 3 cartes de la tempérance? Parce que, alors la semaine dernière, le mois dernier, c'était le Scorpion qui représentait avec la mort. Là, on a la tempérance dans le tarot qui représente le Sagittaire. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc souvent, à part la version moderne, mais souvent, ce sont des anges donc, qui est représenté, donc, qui a un lien entre la spiritualité et la spiritualité et on va dire le terre-à-terre, qui correspond bien au Sagittaire. Le Sagittaire est aussi très spirituel, c'est pour ça qu'on l'a associé avec cette carte de la tempérance, et puis c'est un adjectif qui correspond bien aussi au signe du Sagittaire. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc vous avez la première version, une version du tarot de Marseille, ici, qui est plutôt ancienne. C'est ce que l'on peut voir, hein, constater. Donc souvent, bon, la tempérance, elle incite au voyage. Donc c'est lié aussi au Sagittaire, qui est la maison 9, et qui parle de voyage, de religion, de spiritualité. On a des couleurs rouges qui représentent la passion, le bleu, les émotions. En fait, tout est un peu relié. On a le vert, l'espoir. Hein. Donc on a quand même toutes ces cartes relevées. On a une personne qui dilue l'eau, hein, qui cherche ce qui est le mieux, donc c'est la tempérance. Donc c'est plutôt bien pensé, bien représenté ici. Vous avez cette deuxième version, donc c'est une version cette fois du Rider-Waite. La tempérance, voilà, elle est représentée ainsi. Donc dans cette version du Rider-Waite, ce que l'on constate ici, bon, ça le chiffre numéro 14, hein, qui correspond aussi à la tempérance. Donc il y a un côté calme, on a voulu refaire un peu ce côté calme, le côté où on est connecté entre la terre et l'eau, hein, qui ressort, et puis toujours avec une porte de sortie. La version très moderne du Rider-Waite, on a celle-ci, Histoire de sorcière avec le tarot, et vous avez celle-ci. Alors là, il n'est pas question d'eau, hein, on est plutôt dans une sorcière qui serait à l'intérieur de chez elle, mais on a quand même une personne qui a l'air de faire une posture de yoga. Donc je vous laisse déterminer, hein, si vous êtes plus doué que moi pour le nom des postures, mais quoi qu'il en soit, on a une personne dans cette posture-là qui recherche également l'équilibre, qui recherche également la tempérance en toute chose. Donc a priori, on est toujours dans cet adjectif-là. Voilà. Donc c'est une version plus récente, plus nouvelle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes et on va regarder ensemble ce qu'il en est. Alors, il faut savoir aussi que cette nouvelle lune, elle est sous l'influence également du soleil en Sagittaire. Donc là, on a connu un soleil en Sagittaire, c'est-à-dire qu'on met en lumière ce qui est le mieux pour nous. On met en lumière ce qui est le plus intéressant, et maintenant, c'est aussi le Sagittaire, c'est on met en lumière un petit peu nos passions, nos loisirs, et puis maintenant, bah, la lune, c'est plus les émotions. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous, pas que pour les autres. Voilà, bon, c'est la petite différence. Alors, je vais commencer donc signe par signe. Alors, on a le Gémeaux pour commencer. Les Gémeaux. Analysons. Donc j'ai un As de coupe, une Reine de coupe, et le Monde. Bon, c'est pas mal. Alors déjà, on va regarder par rapport aux planètes. On a le Monde qui est représenté ici par Saturne. Alors, on a, donc Saturne, des fois, il peut un peu être sévère. Il y a des énergies, de façon générale, d'empathie autour de vous. On se soucie du bien-être de tout le monde, on veut faire du bien. Mais on vous dit aussi de faire du bien à vous-même, de faire vos rendez-vous de santé, de vous occuper un petit peu de vous aussi, les Gémeaux,
durant ce moment-là. Donc le 1er décembre, au moment de la nouvelle lune en Sagittaire, le Saturne va être en Poisson et va être en 14e degré. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Il y a une conviction d'être choisi pour une mission spéciale à accomplir. Une voie tracée, presque une prophétie de soi-même, et j'ai l'impression que les Gémeaux, il y a comme... vous vous dites, c'est le moment, je dois faire cette voie, c'est comme si... et c'est très positif, parce que c'est comme si vous allez savoir ce que vous souhaitez vraiment pour votre avenir. Oui, donc c'est pas mal. Donc on a ce côté-là, ouais, j'apprécie. Alors je regardais par rapport également à vous, parce que j'ai mon thème astral là sous le nez. Donc vous, mes amis, les Gémeaux, vous aurez, bon, vous avez Jupiter hein, qui est toujours chez vous, donc en maison 9, hein, donc on voit que pour vous, il va être question de voir les choses de manière plus optimiste, vous allez prendre les choses avec philosophie, il y a des envies de bouger, il y a des envies de s'ouvrir, donc pour vous ça va être très intéressant sur ce mois, avec la maison 9, et vous avez Jupiter qui est en 13e degré, donc... vous allez être motivé pour exercer le pouvoir, on va vous parvenir à des postes avec de l'autorité, donc il y a quand même pour vous quelque chose d'intéressant qui est en train de se débloquer pour vous. Peut-être aussi qu'il y a des envies aussi de faire un peu un trek en voiture ou en moto, quelque chose sur des roues. Bon, ça c'est autre chose. Bon, maintenant les Gémeaux. Si j'ai envie de lire tout ça, j'ai ce sentiment que vous allez être intégré dans quelque chose, peut-être dans un univers professionnel, il y a une ouverture, ça va plutôt être simple et vous allez même vous demander pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est agréable. C'est quelque chose qui correspond parfaitement, on le sent ici, à votre univers. L'As de coupe, on voit que c'est le début de quelque chose qui est important dans votre vie. On peut voir qu'il y a aussi une femme qui peut être une mère ou qui agit pour vous telle une mère, ou qui peut seconder un peu une mère, qui peut être là aussi pour vous donner des bons conseils. Et donc voilà, on voit que clairement on commence bien les choses. Ouais. Il y a le rapport avec la maman ou la famille de la maman qui est très important, surtout si c'est dans un pays étranger. Il y a quelque chose qui vous rattache au passé, mais c'est quelque chose de doux et de positif avec cette nouvelle lune comme ça en Sagittaire. Donc bon, c'est pas mal. Hein. Alors je vais regarder le reste. Il y a des volontés aussi de construire quelque chose d'important, pour certains même de se mettre à son compte, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous pourrez même étonner tout le monde, parce qu'il y a une énergie, une communication très douce, un coup de com', quelque chose, mais si vous voulez mettre en place l'ouverture d'une entreprise, on vous dit clairement que c'est le bon moment, c'est le bon timing. Avec le monde, on va vous sentir très connecté à Internet, aussi connecté au monde, peut-être aussi connecté à des cultures très modernes, donc, voilà, on a envie de modernité, etc. Le monde a le pouvoir d'enlever ici tout ce qui est négatif. Hein. A priori, il n'y a pas grand-chose de négatif, au contraire, même d'un point de vue professionnel, vous vous sentez bien à l'aise, vous vous sentez bien dans vos baskets, peut-être même que vous allez avoir une mutation ou un voyage qui est lié au monde professionnel, et honnêtement, ça va vous plaire. Alors, maintenant les béliers. Alors, on va regarder pour les béliers. J'ai le 4 de coupe, d'accord. Le 4 d'épée, ok. Et le roi d'épée. Pour mes amis les béliers. Alors ça, pareil, je vais réfléchir. Hein. On voit que les 4 premiers jours, donc du 1er au 4 décembre, les béliers, vous allez pouvoir vous reposer. Parce qu'on sent qu'après, à partir du 5, vous avez des ambitions, vous avez quelque chose qui vous plaît, mais vous savez que c'est important et que c'est un besoin d'accomplissement ici qui est réel. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a clairement, alors avec les 2-4 ici, il y a une stabilité, il y a une évolution, une implantation pour un long moment, il y a quelque chose d'important, ça peut être aussi lié à vos racines, lié à la famille, on a également cette dynamique. On a des épées, le 4 d'épée, ici, ok, et le roi d'épée. Donc,
Il n'est pas impossible aussi que vous allez avoir peut-être un entretien d'embauche avec une structure, quelque chose d'important ici, pour ceux qui recherchent un emploi depuis longtemps, et on voit que vous allez, peut-être qu'on va vous poser des questions, par exemple, je sais pas, en anglais ou des questions très techniques, on voit que votre défi, ça va être de vous entraîner un petit peu sur tout ça. Donc, mais c'est pas négatif, au contraire, c'est plutôt positif pour vous. On a le roi d'épée ici, donc ouais, on va constater qu'il n'est pas impossible pour ceux qui travaillent qu'on vous propose une mutation avec un logement également. Alors maintenant, les Capricornes. On a un 5 de coupe, l'étoile, ok, et le roi de denier. Ok. Alors on va commencer, alors pour messieurs les Capricornes. Messieurs les Capricornes, j'ai ce sentiment que vous allez être dans une phase de séduction, vous allez sentir autour de vous bon, ben, qu'il y a des petites choses, vous allez vous sentir un petit peu le séducteur d'antan, et voilà, vous allez vous sentir sur votre plan physique plutôt bien dans votre peau. Maintenant, je vais m'adresser à tous les Capricornes. Qu'est-ce que l'on peut constater ici? Ouais, c'est intéressant. J'ai l'impression ici que vous avez beaucoup de regrets. Vous regrettez quelque chose du passé, mais avec l'étoile, on vous dit que ça fait partie de votre destin, de votre clé de vie. Vous devez accomplir quelque chose. Les choses devaient être faites ainsi. Voilà, on vous invite à voir les choses sous un nouvel angle. Avec l'étoile, on voit quand même que vous allez reprendre un état de sérénité. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour ce mois lunaire, pour le mois de décembre. Ouais, ça c'est la sérénité qui ressurgit ici. On voit qu'aussi avec le roi de Pentacle, vous avez clairement une mission de vie à accomplir. Il y a quelque chose et on vous dit que c'est votre moment. C'est le temps d'y arriver, il y a quelque chose, il y a une nouvelle... C'est comme si vous étiez dans je sais pas, une île qu'on va appeler problème, et là il y a une passerelle, il y a un pont. Vous pouvez passer à autre chose et avancer pour créer quelque chose d'important dans votre vie. J'ai imagé, mais c'est un peu dans ce sens-là. Alors maintenant les Sagittaires, les stars de ce tirage. On a l'As de denier, pardon, le 4 de bâton et le 10 d'épée. Ok. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que j'ai? Il y a un nouveau commencement sur le plan économique, quelque chose de très concret qui va se produire pour ce mois. Donc, il va vous mettre dans l'optimisme. On voit aussi que de côté professionnel, il y a de la satisfaction. Et si vous avez vécu des gros problèmes, c'est la fin de ces problèmes, c'est la fin ici de ces difficultés, clairement. Avec l'As de denier, on voit qu'il y a une bonne nouvelle sur le plan des finances, de l'argent. Donc ça, c'est très positif et ça va être pour vous vraiment le commencement pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est ça qui va vous rendre optimiste. Les Vierges. 6 d'épée. 2 d'épée. Et page de bâton. J'ai ce sentiment que si on additionne tout, 6, 2 et le page qui représente souvent le 11, ça fait 17. Donc les Vierges, pour cette nouvelle lune en Sagittaire, on va évoquer pour vous beaucoup de sérénité, de paix intérieure. Donc ça va être ce qui va être marquant dans votre vie. On voit parfois vous êtes demandé pourquoi vous avez avancé dans ce chemin de vie. Vous avez l'impression de stagner et qu'il y a des difficultés sur ce plan-là. On voit qu'il y a un moment de trêve. Ouais, il y a un moment de trêve, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous. Et d'ailleurs, on vous invite sur ce mois de décembre à vous recentrer pour savoir ce qui est réel pour vos besoins, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On a le page de bâton. On voit qu'aussi avec le page de bâton, on vous invite vraiment à vous poser pour avoir la réflexion. Il est possible aussi que vous avez besoin de comprendre, vous avez pu comprendre un peu votre chemin, vous avez besoin de vous retourner un peu comme ce valet, ce page de bâton, pour pouvoir vous tourner vers quelque chose de nouveau. C'est un peu une métaphore, mais ça va être vos besoins pour cette nouvelle lune et pour ce mois. Hein. Et c'est important de le faire, de vous recentrer sur votre chemin, et là vous allez retrouver cet optimisme de cette nouvelle lune en décembre, pour le mois de décembre. Alors les lions. Les lions, on a la force, la justice,
D'accord. Et le 9 d'épée. Alors, c'est pas mal. Déjà, on a votre carte qui vous représente les lions. Donc, on voit que cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est pas étonnant, c'est un signe de feu, signe de feu comme vous. Va être un mois lunaire très important. Donc, un mois, comme on commence dès le 1er décembre, un mois, tout simplement, très important pour vous. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie de communication. Vous arrivez à avoir les communications, vous arrivez à prendre le dessus sur un problème de communication, ça peut être timidité, le mal de se faire entendre, etc. Voilà, on a toutes ces choses, et a priori, ce sont quand même des très très belles choses. Il n'est pas impossible aussi que vous ayez envie d'avoir de grandes améliorations pour ce mois de décembre. Par contre, vous risquez de vous mettre un peu la pression. Et ça, c'est vrai que ça peut vous faire plus de mal qu'autre chose. Vous êtes extrêmement sévère avec vous-même. Et si vous êtes trop sévère, vous aurez du mal un petit peu à apprécier cette grande force qui peut ici s'animer. On a les deux 11 ici. 11 et 11 avec la justice. Ça fait 1111, pardon. Il est associé à beaucoup d'énergie positive en numérologie. Et pour certains, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin peut-être de faire une pause, de voir un docteur, mais de se retrouver chez soi, de se couconner un peu, vraiment un besoin de se reposer, tout simplement, pour repartir sur des énergies ultra positives, parce que là, l'univers vous tend la main avec ces deux 11 comme ça côte à côte pour récolter, pour récupérer quelque chose par rapport à l'univers. La présence de la justice, comment est-ce qu'elle est placée ici? Alors c'est intéressant. Je suis en train d'analyser un petit peu. Donc ici, ce que l'on constate, c'est que alors attendez. Ouais, ok. J'ai l'impression que vous allez peut-être avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à vos connaissances, à vos actions, à votre vie professionnelle ou sociale. Vous pouvez avoir certaines connaissances avant d'autres. Vous voulez peut-être en faire bénéficier un peu votre famille, mais j'ai quand même ce sentiment, les lions, que parfois vous contribuez beaucoup, mais pour les vôtres, vous n'avez pas beaucoup de reconnaissance. Et ça, j'ai ce sentiment qu'avec la justice ici, vous voulez recadrer les choses, vous voulez clairement mettre les points sur les i. C'est ce qui ressurgit, c'est très important. On est aussi dans un système où vous avez besoin de vous reposer, surtout si c'est un métier que vous ne faites pas avec passion. Si vous faites les choses avec passion, ça sera beaucoup plus optimiste pour vous. On a la force, on a la justice, donc voilà, il n'est pas impossible, il faut savoir s'équilibrer, il ne faut pas des fois, quand vous décidez de vous reposer au lieu d'être actif tout le temps, il ne faut pas culpabiliser. Et si vous utilisez le fait majeur, si vous réfléchissez sur ça, dès ce 1er décembre, vous allez pouvoir passer tout le mois de décembre de façon beaucoup plus serein ou sereine. Alors, les balances maintenant. On a le cavalier de denier, le cavalier de bâton, et encore le cavalier de denier qui ressort 2 fois. Tiens, ça c'est drôle. Ouais, très très drôle même. Alors, ces 2 cavaliers qui ressortent, à quoi ils peuvent correspondre? J'ai l'impression, mes amis les balances, que il n'est pas impossible que la famille s'agrandisse autour de vous, que vous découvrez des choses de la famille cachées, mais c'est des choses positives. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a ce côté qui ressurgit. Ça peut être aussi un frère, une sœur ou quelqu'un de la famille, un cousin ou cousine qu'on n'a pas vu depuis longtemps, les balances, et on reprend finalement des nouvelles de cette personne, par exemple. Avec le cavalier de bâton, on voit que la nouvelle lune en Sagittaire apparaît avec des énergies d'automne, donc on va dire à peu près jusqu'au 21. Et j'ai vraiment ce sentiment que jusqu'au 21, vous êtes optimiste pour affronter les choses, pour vous lancer dans une sorte de compétition. En tout cas, voilà, il y a une grande force qui vous anime ici. Et ça, c'est vraiment positif. Maintenant, si j'ai envie de lire les cartes, ces cavaliers de denier, ils peuvent me dire que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc là, on sait que les balances, vous êtes ultra positive, ultra relax. Vous avez une nouvelle aventure qui vous attend, mais vous prenez les précautions, on va dire, nécessaires pour justement ne pas faire d'erreur. Donc là, vous êtes vraiment dans cette nuance-là. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous plaire.
La présence des deniers avec le cavalier de denier vous place dans quelque chose de stable. On vous dit que vous avez tous les outils qu'il vous faut pour un avenir prospère et radieux. L'énergie de ces 3 bâtons vous invite aussi ici à être ancré finalement à votre spiritualité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort, qui est très important. Oui. Donc spirituellement, vous avancez, même s'il y a des idées contraires, même s'il y a des idées opposées. Avec ce cavalier de denier, on voit que si vous suivez l'intuition, si vous suivez votre ange durant tout ce mois, vous allez arriver vers des choses beaucoup plus sereines, beaucoup plus positives ici dans votre vie. Alors, on a quand même si c'est les 2 cavaliers, c'est quand même la présence de 3 cavaliers. On peut vous dire que ça annonce l'arrivée inattendue, la réception de quelque chose qui débute, hein, qui est plutôt intéressant. Donc j'ai l'impression que vous avez vraiment un objectif bien précis. Vous avancez, vous allez y arriver, mais il n'est pas impossible que vous allez avoir une nouvelle inattendue sur votre chemin. Ça va être un coup de fil, ça va être une parole, mais ça va vous remplir d'optimisme pour tout ce mois de décembre. Alors, on continue avec ici les poissons. On a le pendu, le 2 de coupe et le 5 de coupe. Alors, avec les poissons, on a le 2 de coupe qui nous parle beaucoup d'amour. Hein. Ça, c'est quelque chose de certain. Donc, parce que on a le 2 de coupe, c'est l'âme sœur. Donc, c'est vrai qu'il y a une forme d'optimisme, les poissons, avec l'âme sœur sur le mois de décembre. En angéologie, le 2 de coupe est associé au 23e ange, Mélaël, M-E-L-A-H-E-L. Donc c'est le 23e. C'est celui qui délivre de tous les maux, que ce soit autant sur le plan physique qu'émotionnel et spirituel. Il apporte des bonnes énergies et ça vous apporte également des énergies d'âme sœur. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est ici très très agréable. Dans ce tirage, qu'est-ce que moi je constate? On a le pendu qui est associé à Neptune. Donc le Neptune, en plus, il est dans votre signe. Hein, c'est-à-dire qu'au moment où vous vous lancez dans cette nouvelle... dans ce nouveau mois lunaire, dans ce nouveau cycle où vous êtes dans l'optimisme, vous avez Neptune qui vous parle d'empathie, de ressentir les autres, donc en maison 6. C'est surtout par exemple dans le domaine professionnel ou dans vos activités du quotidien. Vous avez tendance à ressentir toutes les émotions. Alors il faut vous protéger parce que autant ça peut vous rendre triste si c'est des émotions négatives, autant ça peut vous créer des liens d'âme parce que vous ressentez les personnes. Donc vous allez vous faire des amis ou vous n'allez pas vous en faire, mais ça va être, il ne faut pas que ça soit non plus extrême. Donc avec ce mois lunaire en tempérance donc du Sagittaire, on vous invite justement à vous tempérer. Donc vous allez avoir le Neptune en 27 degrés du Poisson. On peut parler d'un caractère prudent, courageux, résistant. Une réussite qui peut être obtenue dans tous les métiers liés à la mer, à l'étranger, tels que la pêche, l'import-export, l'exploitation des navires marchands, etc. Les thalassothérapie. Cependant, il faut faire aussi attention à tout ce qui est lié à la mer ou à l'eau durant cette période. Bon, ça c'est des petits... en plus on a la mer ici. Ça c'est des petites choses. En tout cas, ça peut parler aussi énormément. Hein, on peut constater ici finalement de vos émotions. Avec le pendu qui est associé à Neptune, vous aurez peut-être juste un petit peu de mal à vous engager dans des choses concrètes ou pour l'avenir. Hein. Peut-être que vous n'en avez pas vraiment envie. C'est une carte majeure, le pendu, c'est important parce que voilà, vous avez peut-être guéri un peu, on va dire, vos problèmes extérieurs. Maintenant, il faut guérir aussi tout ce qui est karmique. Ça peut venir des parents, des grands-parents, tout ce qui est du passé. Il faut apprendre durant pour bien vivre ce mois lunaire, à laisser derrière vous tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui est des peurs, tout ce qui est des reproductions, des schémas karmiques, etc. Donc c'est difficile effectivement, mais c'est quand même quelque chose, un message, on va pas se mentir, qui est assez intéressant. Il n'est pas impossible qu'avec cette coupe, on vous invite pour vraiment vous débloquer et aller vers ces énergies du Sagittaire d'optimisme, de retrouver l'optimisme, de vous débloquer de fautes de couple, de duos d'amour qui ont été faits dans le passé. Ça peut être des parents, des grands-parents, un couple qui n'a pas bien fonctionné et il ne faut pas retirer toute cette souffrance qui parfois même peut vous faire pleurer. Donc peut-être qu'aussi c'est là l'origine parfois de maux, de troubles, etc. Bon, c'est intéressant. On a les cancers. 5 de bâton. Non, c'est ça, pendu ici, d'accord.
et 3 d'épée. Ok. Ok. Alors, on va voir que il y a une forme de test à passer, il y a des choses, on voit que vous étiez concentré. Par contre, il y a un esprit de concurrence qui peut développer de la trahison. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait de la peine. J'ai l'impression que vous bloquez un petit peu sur ça, les cancers, parce que vous êtes trop pris, comme vous êtes au niveau émotionnel, vous êtes trop pris dans l'émotion des autres. Donc effectivement, il y a des choses qui sont liées à de la concurrence, donc il y a des personnes qui peuvent écraser, devancer, etc. Et vous, ça vous blesse émotionnellement. Et vous aurez du mal à être optimiste, hein, c'est un petit peu plus difficile pour vous. Alors je regarde quand même, attendez. Ouais, on vous invite à être moins inconséquent, fermé d'esprit ou versatile. Pourquoi? Parce que voilà, vous êtes, en fait, il y a un peu comme des injustices et vous n'aimez pas l'injustice. Donc il faut vraiment travailler sur ça. Après, ce que l'on peut vous apprendre aussi, c'est que effectivement, si vous êtes dans une phase où il y a beaucoup de personnes qui vous mettent des bâtons dans les rues de façon ouverte, vous le savez déjà, si vous continuez, ça sera encore plus triste. Donc d'une certaine manière, on vous voit clairement ici que vous avez cette possibilité de sortir de tout ça, mais que si vous restez dans ce combat, on pourra surtout vous bloquer. Donc il faut vraiment analyser les choses sous un nouvel angle. Les Verseaux. Neuf de denier. Roi de coupe. Roi de bâton. Ok. C'est pas mal. Alors on va tenter de comprendre. Donc ici, j'ai l'impression que les Verseaux, vous êtes plutôt dans une bonne posture, dans une bonne position. On voit que vous organisez bien votre vie privée, votre petit jardin secret, donc il y a beaucoup d'optimistes. Pour certains, vous allez peut-être vouloir faire un jardin, refaire votre intérieur, etc. Il n'est pas impossible que vous retrouvez une amitié, quelqu'un ou un membre de votre famille que vous retrouvez dans un environnement qui vous fait plaisir, surtout un homme. Bon, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des très belles ondes ici. Avec ces deux cartes ici, on peut voir aussi qu'avec cette nouvelle lune, donc il y a des énergies positives, de leadership, on reprend de façon positive un petit peu voilà, le pouvoir sur sa vie. Ouais. Et j'ai ce sentiment que peut-être que ça fait longtemps que vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un. Et finalement, vos paroles ont porté. On a une personne qui se met à vous écouter. Et cette personne, elle va être de votre côté, elle va être plus proche que ce que vous pouvez penser. Donc on a ce côté-là qui ressurgit. Ok. On a aussi une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, donc il y aura des discussions sentimentales. Est-ce que c'est une personne qui est liée à votre environnement professionnel? C'est tout à fait possible. Ouais. On a la présence d'une amitié homme aussi. Alors que vous soyez, ça n'a rien à voir avec l'amour, hein, c'est vraiment amitié homme quand j'emploie ces termes. Une personne, alors ça peut être une amitié ou un membre de votre famille, en tout cas quelqu'un avec qui vous êtes proche. Et c'est un homme d'influence qui peut vous soutenir, ou alors cette personne connaît un homme d'influence qui peut vous soutenir. En tout cas, vous vous sentez serein et à l'aise avec cette personne-là. Donc beaucoup d'optimisme. Les scorpions, on y va. Donc j'ai 5, 6, 7, 8. Le 8 de bâton, le cavalier d'épée et le 7 d'épée. Ok. Alors j'analyse un petit peu tout ça. Il ne faut plus vous prendre pour quelqu'un de trop gentil ou pour une bille, les scorpions. Vous êtes gentil, agréable, mais vous savez montrer les dents pour vous défendre. Et ça va être payant pour vous parce que ça va vous annoncer plutôt des choses très positives. On a le 7 d'épée qui est associé avec le 8 de trèfle, de bâton. Ça ressemble au trèfle. On va vous dire que tout va vous réussir et avec le cavalier d'épée, on voit que ce sont des réussites qui arrivent à vous clairement assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose d'agréable. Le cavalier d'épée, ça suggère vraiment un événement, on va dire, imprévu qui arrive dans votre vie et qui va vous apporter quelque chose d'agréable. Il se peut aussi que si quelqu'un souhaitait vous tromper, vous allez réagir de façon très rapide et vous allez régler la situation. On parle de tromperie, pas forcément affective, hein, je précise, hein, de tromperie tout court. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt dans une position où vous sentez, voilà, on va dire que c'est vous qui êtes dans une position de force. On a les épées pour vous, donc on voit que ça va être un mois de tous les défis, mais des défis assez simples. Donc c'est ça qui ressort.
Donc c'est vrai que vous pouvez rencontrer des conflits avec un individu, et c'est vrai que vous êtes prêt avec cette d'épée à vous lancer dans des défis. Vous êtes prêt à vous défendre. Ça, c'est vrai que ça ressort. On va pas se mentir. Alors, c'est juste, on voit que c'est pas le moment de signer des contrats à des partenariats, mais en tout cas, vous pouvez jouer autrement, les scorpions. Et les derniers, les taureaux. Alors, on y va pour vous, les taureaux. On a le 6 de bâton. On a le valet de denier. D'accord. Et on a l'empereur. Bon. Ok. Avec les taureaux. Alors, les taureaux, ce que l'on constate, c'est que le dernier grand événement lunaire, c'était la pleine lune en taureau. Donc effectivement, vous êtes dans une phase où vous rentrez dans une période d'optimisme, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, et avec la pleine lune en taureau, qui était la vôtre, en plus les taureaux, on constate que vous avez ouvert les yeux sur ce qui était essentiel dans votre vie, et en ouvrant les yeux sur ce qui était essentiel dans votre vie, ce à quoi finalement vous devez vous attacher, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de vraiment ici vous concentrer sur l'essentiel. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir ici. Il va exister aussi, on voit sur ce mois lunaire, alors un petit moment s'il vous plaît. Donc on voit qu'il existe il va exister sur ce mois, ça va être le plus important sur le mois de décembre, un bel équilibre entre la vie professionnelle, affective et sociale. Vos associations avec les autres, ou même au niveau sentimental, et celles aussi du travail vont être harmonieuses et paisibles. Et on voit que c'est ce qui est aussi intéressant, c'est ce que vous aspirez, les taureaux. C'est ce qui va être pour vous, ici même, le plus important. On a voilà, on a les personnages, alors je suis en train de regarder. Ok. Donc ici, on voit qu'il y a une énergie de triomphe, clairement. Il y a aussi une énergie où vous allez pouvoir obtenir on va dire quelque chose qui est juste. C'est pas quelque chose d'énorme, mais vous allez pouvoir obtenir gain de cause dans quelque chose d'important. Grâce notamment à un écrit d'un homme qui est plutôt important. Et cet homme qui est important va vous répondre, il y a quelque chose, il est peut-être important dans la vie, il est important de façon au niveau de la société, et les écrits de cette personne vont vous permettre de pouvoir ressortir la tête haute d'une situation que vous avez vécue comme une injustice. En tout cas, ça va être un moyen par télécommunication qui va énormément vous faire plaisir. C'est ce que on peut constater ici. Ouais. On peut constater que vous avez pu être un peu frustré parce que vous avez tendance peut-être à demander à beaucoup de personnes des réponses et vous avez du mal à en avoir, clairement. Donc là, on vous dit qu'il y a vraiment cet homme qui est très important socialement qui, lui, peut vous fournir les réponses dont vous avez besoin. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous rassurer et vous rendre surtout optimiste sur le reste. Vous allez sortir de ce sentiment un petit peu de frustration. Comme si tous pouvaient se tenir finalement à une personne. C'est très particulier. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles voilà, qui vont venir d'un homme. Ça peut être un homme, je ne sais pas pourquoi j'ai cette information, mais ça peut être un homme important dans votre univers que vous pouvez voir au journal, alors peut-être même le journal écrit, mais voilà, on sent que cette personnalité-là, c'est pas n'importe qui, et ça va vraiment vous remplir d'optimisme d'avoir cette personnalité là à vos côtés. Voilà, encore je vous le dis encore. Donc ça c'est vraiment ultra positif. L'empereur en plus a des énergies de 4, donc 4 c'est la stabilité. Donc c'est tout ce qu'on vous souhaite, bien sûr les taureaux. Donc c'est ce qui va vous permettre aussi d'entrer dans une énergie d'optimisme pour tout le mois de décembre. Donc pour moi, voilà, tout est aligné avec harmonie dans votre ciel. Voilà, j'espère que mes tirages vous ont plu, à vous tous les signes, et je vous souhaite une magnifique lunaison. Au revoir.